Stade Toulousain, podcast. J'ai envie de dire de continuer comme sur la lancée de la saison et de tout donner et de regretter à la fin du match, quel qu'en soit le résultat, parce que c'est ça le plus important. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. À 21 ans, il est une des révélations de la saison du club rouge et noir. Malheureusement, il ne connaîtra pas ce week-end les phases finales du top 14. Blessé au torse, il a été opéré il y a un mois. Lucas Tauzin est avec nous. Salut Lucas. Salut. Tout d'abord, on va prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu physiquement ? Voilà, ça va mieux, là, j'ai plus le bras en écharpe, là, j'ai repris les séances kiné il y a 2 semaines, donc je bouge mieux et voilà, après il faut du temps pour que ça se remette tranquille. Moralement ? Moralement, ça va, de toute façon, ça sert à rien de se morfondre, de toute façon, il faut accepter et se préparer pour retourner sur le terrain au plus vite, quoi. C'était quand même une saison extraordinaire. Quel souvenir, quelle image tu as de cette saison quand même, qui n'est pas finie encore pour tes copains, mais pour toi déjà. Bon, à titre personnel, il y a plein de moments à retenir, il n'y en a pas un en particulier. Voilà, tous les matchs ont été super et que des bons moments à retenir. Après, voilà, pour les copains, j'espère que ça se passera au mieux pour les matchs qui restent. Alors on va revenir sur ton arrivée au stade, c'était il y a 3 ans, je ne me trompe pas. Tu as été formé à l'école montoise, ça représentait... À Saint-Sevé et après à Mont-de-Marsan, mais ça représentait quoi pour toi le stade toulousain ? Le stade toulousain, c'est l'époque de tous les titres, de tout ça, c'est un des plus grands clubs du top 14 de France, donc c'était quelque chose de grand. Ouais. La culture du jeu, ça te ressemblait ? C'est ce que j'aime voir, ce que j'aime pratiquer, le jeu. Donc je pense que ça correspondait à mes attentes et à ce que je peux faire sur le terrain. Beaucoup de liberté ? Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on joue au rugby, c'est pour prendre des initiatives et un peu de risque et tenter des choses et c'est le mieux. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas ? On enregistre ce podcast dans le vestiaire des pros. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas dans ce vestiaire ? Mes premiers pas, oui, on y avait joué, c'était mes premiers matchs, c'était en challenge l'année dernière. Après, le premier match du top 14, j'avais pas eu l'occasion de le faire ici, c'était à Clermont. Mais le premier match cette année ici, c'était, il me semble, ça devait être Bordeaux-Bègles, un truc comme ça, je sais plus exactement, les premiers matchs. Mais c'est à chaque fois de rentrer dans ce vestiaire, c'est quelque chose, oui, c'est sûr. Ouais. Il y a un joueur plus particulièrement qui t'a marqué au Stade Toulousain, ou qui t'a inspiré ? Qui m'a marqué, oui, il y en a plein qui ont marqué. C'est sûr que des mecs comme Florian Fries, des mecs qui n'ont jamais rien lâché sur le terrain, qui sont donnés à 100% jusqu'au bout pour leur club, c'est des mecs comme ça qui donnent envie de tous les jours se donner à fond et de se surpasser au vu de la carrière qu'il a eue, quoi. T'as senti qu'il se passait quelque chose cette saison dans le groupe ? Il y avait vraiment une bonne entente et on vivait tous bien et on s'entendait bien. L'entraînement, on bossait dur et on avait des résultats le week-end. Donc petit à petit, on s'est dit pourquoi pas rêver de quelque chose. Après, on a pris les matchs les uns après les autres. Et c'est pareil pour celui qui arrive ce week-end. C'est qu'il y a la demi-finale à jouer avant de passer à la finale. Donc c'est comme ça. On sent quand même quand on commence à faire partie de cette famille, parce que on dit souvent le Stade Toulousain c'est une famille. Toi, t'étais pas d'ici, t'es arrivé. L'intégration, elle a été plutôt facile ? Quand je suis arrivé, c'était ma première année espoir, donc je connaissais quand même pas mal de mecs avec qui je jouais en équipe de France jeune, donc l'intégration c'est vite faite. Et après avec le groupe pro, il n'y a que des mecs qui sont ouverts et qui t'aident à t'intégrer, donc il n'y a pas de souci avec ça. Le fait que vous soyez plusieurs jeunes aussi, qu'il y ait eu pas mal de jeunes, ça a peut-être facilité l'intégration cette saison ? C'est sûr, oui. On est plusieurs à être montés, donc... Et puis aussi des mecs un peu moins, qui sont un peu, qui deviennent un peu plus vieux, mais qui sont quand même jeunes, comme Cyril Bay et tout ça. Donc je parle, il va être content que tu le traites de vieux. Non, pas de vieux, pas de vieux, mais il est là depuis, il écoute depuis quelques années, donc il connaît, quoi. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un match cette saison dont tu te rappelles plus particulièrement, ou un essai que t'as marqué ? Non, je me rappelle de la fin du match du Racing, juste que c'était on n'y croyait pas vraiment, on se regardait, on était là, on a gagné, mais c'était bizarre, mais c'était une super sensation en même temps parce qu'on était tellement contents, tellement épuisés aussi d'après ce match que
Le dernier, le coup de sifflet final, c'est un bon moment. Ouais. Le fait d'avoir gagné déjà plusieurs titres, ça t'a permis justement d'appréhender peut-être le match du Racing différemment, parce qu'on a l'impression que, pas que toi, mais tous les jeunes en tout cas de ce groupe, vous mettez pas trop la pression. C'est ce qu'on ressent de l'extérieur. Non, on ne veut pas se la mettre. Voilà, on sait ce qu'on est capable de faire, et puis voilà, on sait que si on se met trop de pression, ça pourrait nous bloquer ou quoi. Donc on se dit, on joue comme on sait faire, on joue avec nos qualités, et voilà, si ça peut que marcher. Donc on se met pas de pression en particulier. Non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes copains là avant cette demi-finale ? J'ai envie de dire de continuer comme sur la lancée de la saison et de tout donner et de regretter à la fin du match, quel qu'en soit le résultat, parce que c'est ça le plus important au final, et surtout prendre du plaisir aussi, parce que c'est des super moments à vivre. Même si j'en ai jamais vécu des demi-finales de top 14, je pense que ça doit être quelque chose, donc voilà. Tu vas les accompagner ? Tu seras auprès d'eux ? Ouais, on va à Bordeaux. Avec les blessés, on va à Bordeaux, donc voilà. Et de quoi il rêve aujourd'hui, Lucas Tauzin ? Lucas Tauzin, il rêve de se remettre vite de son épaule et de pouvoir vite repartir s'entraîner sur le terrain. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous samedi soir 21h pour les demi-finales du Top 14. Le Stade Toulousain défie La Rochelle.